Avez-vous du temps pour Jésus? A. Oui. B. Non. Si vous attendez le retour du Seigneur, veuillez lire tranquillement pendant 3 minutes. De nombreux chrétiens attendent le retour du Seigneur chaque jour, mais ils ignorent la prophétie biblique sur la venue secrète du Seigneur. Vous pourriez attendre toute une vie, mais si vous ne comprenez pas comment il reviendra, vous risquez de le repousser à la porte. Le Seigneur Jésus a promis dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, « Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire » Matthieu 24h30. Mais le Seigneur a aussi dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Apocalypse 16h15. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Ces prophéties nous montrent que le retour du Seigneur se fait en 2 étapes. La première étape est que Dieu devient chair et que le Fils de l'homme revient secrètement, exprimant d'abord la vérité pour juger les hommes. La deuxième étape est qu'il reviendra publiquement sur les nuées pour se révéler au monde. Le Seigneur Jésus a également dit, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Si tout le monde pouvait voir le Seigneur revenir sur les nuées, pourquoi aurait-on besoin de crier pour annoncer son arrivée? Pourquoi a-t-il dit qu'il reviendrait, comme un voleur? Ainsi, le Seigneur ne viendra pas d'abord de manière spectaculaire pour que tout le monde le voie, mais il reviendra secrètement, cherchant ceux qui peuvent entendre sa voix et accepter la vérité. Après avoir gagné un groupe de vainqueurs, il reviendra publiquement sur les nuées. Pour ceux qui sont sincèrement assoiffés de vérité, cela sera une grande bénédiction, mais pour ceux qui refusent d'examiner et qui méprisent, cela deviendra un signe de condamnation. Dieu dit, le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin, et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être des gens ignorants et arrogants, mais des gens qui se soumettent à la direction du Saint-Esprit, qui sont assoiffés de vérité et qui la cherchent. Ce n'est que de cette manière que vous en recevrez les bienfaits. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec prudence. Ne tirez pas arbitrairement des conclusions hâtives, à plus forte raison, ne soyez pas désinvoltes et négligents dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir que ceux qui croient en Dieu devraient à tout le moins posséder un cœur humble et qui craint Dieu. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent, sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, tirent négligemment des conclusions hâtives ou la condamnent, sont des personnes arrogantes. Aucune personne qui croit en Jésus n'est qualifiée pour maudire ou condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de raison et qui acceptent la vérité. Frères et sœurs, si vous êtes prêts à accueillir le retour du Seigneur, veuillez suivre ma page et laisser un commentaire. Je vous inviterai à participer à des études et échanges en ligne afin de nous préparer ensemble à son arrivée.